Meir Habib, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Des otages devraient être libérés. On parle de 20 femmes, 30 enfants. Pour vous, c'est acquis ou jusqu'à la dernière seconde, ça peut échouer? Ça semble être acquis et jusqu'à la dernière seconde, ça peut échouer. On le sait, dans ce genre de prise d'otages, de négociation, rien n'est fait. À un moment donné, il y avait des coupures totales hier entre Sinoir et le Qatar notamment. L'Égypte aussi a joué un rôle très important. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Le gouvernement israélien a donné la possibilité de libérer jusqu'à 300 terroristes et personnes qui ont fait des actes sécuritaires graves. À ce stade, c'est 150, mais dans la possibilité, ils ont vu la possibilité qu'au lieu d'avoir 50, a priori 53, il y en aurait 100, et donc il y en a 300 qui sont prêts le cas échéant. Mais ça peut être sur plusieurs périodes. On dit d'abord jour une après trêve, jour, et puis il faut après vérifier. 10 otages par Qui jour. peut avoir confiance à ces barbares du Hamas qui ont égorgé, tué, violé, brûlé personne. Et croyez-moi, c'est pas les otages qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est les 5 jours où il y aura ni drone et la trêve qui les intéresse parce qu'ils sont terrés comme des rats à 30 mètres sous terre. Ils ont été éliminés partiellement et ils ont peur pour leur vie en réalité. Quel est le risque à accorder ces 5 jours sans surveillance de drone? Qu'ils se réarment, qu'ils fassent venir des roquettes, des combattants supplémentaires? Il y a tous les risques possibles et Israël a pris ces risques parce que le fait de libérer des femmes, des enfants, des bébés était un but ultime que tout État démocratique, État qui a une morale, en particulier l'État juif qui le dit dans ses prières tous les jours, les gens qui prient le savent, libérer les prisonniers est une étape morale. Donc, c'est pas quel que soit le prix, mais c'est un but ultime. Et le gouvernement israélien a voté à la quasi-unanimité. Même Smotrich, Betzalel a voté, sauf Ben Gvir qui était contre. Parmi ces otages libérés, il n'y aura pas de militaires, hommes ou femmes? Non. Les militaires resteront Non, otages? Absolument. Les 150 ou 300 Palestiniens libérés, il n'y aura pas parmi eux de terroristes ayant participé aux exactions du 7 octobre. Il y aura des femmes, il y aura des jeunes, mais évidemment pas aucun du 7 octobre, bien évidemment. Donc, moyennement dangereux, en tout cas moins dangereux que les plus expérimentés des combattants du Hamas. Écoutez, il y a parmi eux des gens qui ont commis des actes terroristes, donc ils sont forcément dangereux. Mais bon, d'un autre côté, il y a un prix à payer, et Israël a décidé de le payer avec toute la douleur. Le souci, c'est que c'est pas la totalité des otages, mais simplement 50 sur 240. 53 sur 240, donc c'est très peu. Eux pourront jouer avec Nenner encore de longues années, parce que, rappelez-vous, le nombre d'années ils ont joué avec nous pour un otage français, notamment Gilad Shalit, 5 années. par exemple. Et ils jouent avec nous depuis des années pour le corps de Goldwasser et Goldin, dont j'ai rencontré les parents. Ils ne libèrent même pas les corps. On sait qu'ils sont morts. Et il y a aussi un autre otage qui est encore d'origine éthiopienne, dont le nom m'échappe, et qui est aujourd'hui encore en otage chez ces barbares. Est-ce que l'on aura aussi des indications sur ceux qui resteront otages, mais dont on pourra savoir dans quel état de santé ils sont et où ils sont? On dit que la Croix-Rouge serait associée. La Croix-Rouge, tiens, on en parle un petit peu avec le scandale de cette Croix-Rouge. J'ai tellement été déçu, c'est pire, comme je l'ai dit sur les réseaux. On a même vu des employés de la Croix-Rouge qui arrachaient les affiches d'otages pris en flagrant délit, chez nous, à défaut de libérer, à défaut de visiter, à défaut de donner des informations. Immense déception de la Croix-Rouge. En l'occurrence, ils vont avoir un rôle puisqu'ils vont être mis à la Croix-Rouge. Donc on va se taire, on va attendre, voir comment ça va se passer cette première étape, en pensant que c'est avec beaucoup de difficultés qu'elle est faite. Parce que encore une fois, il reste beaucoup d'otages. C'est pas fini. C'est pas on a libéré tous les otages. On a libéré 20% à peine des otages, et donc on est très loin du compte. Prolonger la trêve pour avoir de jour en jour 5-10 otages libérés à chaque fois, c'est tout une stratégie. Dans la mesure du possible pour la libération de ces otages. Mais par contre, il y a un deuxième axiome qui est sur le même plan pour Benjamin Netanyahou, qui a parlé à 14 reprises au président Biden ces derniers jours, il a parlé aussi au président Macron, c'est que tout le Hamas devra être éliminé. Vous savez à Munich ce qui s'est passé, il y avait 13 à l'époque et encore quelques personnes qui avaient envoyé les terroristes de Munich, ils ont tous été éliminés. 72. Ça a pris un jour, un an, 10 ans, tous éliminés. Donc si les chefs du Hamas profitent de la trêve pour se sauver... C'est sans doute que certains feront. Israël les poursuivra sans ailleurs. doute la volonté. C'est ce qu'ont dit en tout cas les Israéliens. Donc je veux bien croire qu'ils le feront parce que c'est le béaba de la dissuasion et le fait d'éliminer, de tuer des gens qui ont commis les actes de barbarie les plus terribles peut-être dans l'histoire de l'humanité, à égalité sans doute avec certains autres, mais on ne peut pas faire pire, doivent être punis, doivent être tués. Parmi les otages qui seront libérés, espérons-le, dans les heures qui viennent, est-ce qu'il y aura des Français, des Franco-Israéliens? A priori, oui. Un ou deux. J'ai échangé hier avec le président de la République
je l'ai dit sur les réseaux, suite à un appel terrible de la maman de Mia, que j'ai vu en Israël à 3 reprises, avec la présidente de l'Assemblée, avec Catherine Colonna et aussi avec le président de la République. Elle était à Paris, je l'ai rencontrée. On a rencontré l'ancien président Sarkozy, elle a rencontré Brigitte Macron. Et bien évidemment, elle m'a appelé parce qu'elle a 21 ans. Donc elle est a priori pas dans le, entre guillemets, deal, mais elle est malade. Elle a une maladie pathologique grave. En plus, elle est blessée. Sa mère était effondrée parce qu'on n'arrête pas d'avoir des hauts et des bas. Le président, sans tout vous dire, on a échangé hier, m'a dit qu'il faisait le maximum, qu'il avait une idée. On reste très prudent. Rien n'est fait. On a affaire à des barbares. Ce qui est certain, c'est que le président de la République, même si j'ai de gros différences avec lui sur la façon dont la France s'est exprimée ces dernières semaines, on va en parler. Je lui ai dit directement, sur ce point, je peux vous le dire parce que j'ai été témoin oculaire, dans l'avion avec lui en tête à tête, il se bat pour la libération de tous les otages, en particulier des 8 otages français. À l'occasion de cette libération qu'on attend, qu'on espère, on apprendra peut-être aussi que certains otages sont morts. C'est peut-être la nouvelle terrible qui va attendre certaines familles. Il y a, hélas, ce sera une surprise pour personne, une triste surprise, on veut bien l'espérer, mais on l'a appris hier déjà, au cas où vous ne le saviez pas. Une otage dont le Hamas a diffusé un film il y a quelques jours est morte. Son mari a été massacré. Sa femme a fait un message il y a quelques jours, elle a 73 ans, et elle a été tuée par le Hamas. Tous les enfants, je pense notamment aux enfants qui sont en bas âge, seront concernés par la libération imminente. A priori, oui. Vous savez, tant que c'est pas... moi, je veux voir. Israël fait des efforts. Israël a travaillé... Le gouvernement a restreint un cabinet de guerre, cabinet de sécurité et gouvernement ont voté les uns après les autres. On va attendre, wait and see. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. A priori, ça devrait se faire. Décision. Mais un soldat est encore mort cette nuit. Un capitaine de la Sayeret Golani, un ancien élève du Yeshiva. Et j'ai mon cœur qui est brisé parce que tous les jours on se lève et c'est 2, 3. Ces enfants auraient pu être nos enfants. Et Israël perd un prix tellement lourd face à des barbares. Mais c'est le peuple juif, c'est sa destinée, hélas, pour vivre. Il est obligé de sacrifier ses enfants, alors que tous les efforts de paix ont été faits ces dernières années pour essayer d'arriver à une solution. Alors que j'entends chez nous encore, y compris, je ne pardonne pas au président de la Commission des Affaires étrangères, que j'apprécie par ailleurs, Jean-Louis Bourlange, d'avoir parlé de nettoyage ethnique à 2 reprises. Il l'a fait en Commission des Affaires étrangères et il l'a fait chez vos collègues de France Info, je crois, avant-hier. Après que l'ancien ambassadeur Haro c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de mensonger, c'est quelque chose de grave. On a tué en France le jeune Thomas qui a été tué. J'ai vu hier une vidéo, quelqu'un parlait, tiens, oui, mais je m'en bats les couilles, texto, c'est ce qui était dit par un jeune homme sur une vidéo TikTok, en expliquant qu'il y avait un nettoyage ethnique à l'autre partie du monde, donc ils en avaient rien à foutre. Ceux qui critiquent, ceux qui emploient ces mots, visent souvent ce qui se passe à l'Est, en Judée-Samarie, plus qu'à Gaza. C'est bien d'appeler ça la Judée-Samarie, parce que la Judée et la Samarie... oui, dites Cisjordanie. Cisjordanie, c'est l'Est ou l'Ouest du Jourdain, tout simplement. Écoutez, la seule différence entre Gaza et la Judée et la Samarie, c'est que Tsahal peut rentrer en Judée-Samarie et pas à Gaza. Et la seule différence, c'est qu'en Judée-Samarie, les Palestiniens ont une qualité de vie qui est une des meilleures au Moyen-Orient, un taux de croissance incroyable. Ils ont construit des villes. Tout n'est pas parfait, bien évidemment, parce qu'il y a des cellules, y compris du Hamas. Mais comme Tsahal peut rentrer, donc et Tsahal a la maîtrise sécuritaire, ça peut fonctionner. Lorsque, à Gaza, comme a voulu Sharon, une grave erreur de Sharon et sortir totalement, Tsahal ne rentrait plus, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. La position d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, notamment l'interview à la BBC, a beaucoup choqué. Elle m'a choqué, je lui ai dit directement, 2 heures après, il m'a dit qu'il allait corriger. Est-ce que c'est corrigé pour vous ? Non, pas suffisamment. Pourquoi ? Pas suffisamment parce qu'on... Sébastien Lecornu, Catherine Colonna, il y a eu des tournées. Oui, Sébastien Lecornu, je me suis entretenu très longuement avec lui, avant, pendant et après. Il y a eu un discours clair, mais le président de la République a une responsabilité. Ne pensez... Je sais ce qu'a le président de la République derrière la tête. Il ne veut pas apporter le conflit. Mais il a tort, le conflit, il est déjà chez nous. Totalement. Et moi, si on avait tué des enfants palestiniens de façon volontaire, ou des actes de barbarie, même sur 2 enfants palestiniens, je serais descendu dans la rue comme l'écrasante majorité des juifs. Aujourd'hui, on a vu très peu de musulmans dans la rue. Ça veut dire qu'il y a une empathie par rapport à un mouvement djihadiste terroriste qui a commis des actes de barbarie. Et donc, aujourd'hui, moi j'aurais aimé, il y en a eu très peu à la marche, on va dire très peu de musulmans, il y en a eu, mais très peu par rapport à la proportion de la population française. Pour vous, c'est le signe que le conflit est là, que la cassure est là. On peut pas dire qu'Israël tue des femmes, des bébés, des enfants. Israël est en état de guerre. Nous-mêmes avons tué 14 000 civils
à Raqqa, Mossoul, après les attentats du 13 octobre. On peut pas oublier tout ça, on peut pas oublier ce qui s'est passé à Dresde, à Berlin, en Normandie, à Boulogne. La guerre, c'est la guerre. Il y a des victimes civiles. Et croyez-moi, en Afghanistan, au Yémen, partout, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas un chat dans la rue en Iran, les massacres, tout le monde s'en fout. Il y a que quand Israël, parce que l'objectif est un État à la place et pas à côté d'Israël. C'est ma conviction le plus absolue. Israël est sorti du Liban, de la bande de Gaza, de l'Égypte pour faire la paix, d'une partie de la Judée et de la Samarie, une partie de Hebron, la ville de ses ancêtres. On en parlait la semaine dernière dans les passages de la Bible, la parachas qu'on lit tous les vendredis. Tout ça pourquoi? Pour avoir des gens qui veulent encore un état de la mer au Jourdain. Ils le disent. Pourquoi on ne devrait pas les croire? Se retirer de ces emplacements n'a pas apporté la paix. Et ça dire que pour la sécurité demain et après-demain, il faudra qu'Israël reste présente à Gaza et partout ailleurs. Militairement. En tout cas, militairement, ça a été dit clairement. En tout cas, ce sera au peuple démocratique israélien et pas un député français, qui est accessoirement aussi franco-israélien, de décider. Ma conviction, c'est ce que pense aussi Benjamin Netanyahou et beaucoup d'Israéliens, de plus en plus, y compris de gauche à qui j'ai parlé, c'est que le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza devra être totalement aux mains d'Israël. Pas au niveau d'un État national, pas au niveau de l'ONU, pas la FINUL, qui que ce soit. Tsahal, du Jourdain, entre nous, y compris la Jordanie, est tenue globalement avec les informations sécuritaires qui sont données par Tsahal en permanence pour garder le roi Hussein à ce stade. On peut avoir un État palestinien qui accepte la présence sur son sol de militaires israéliens pour la sécurité. Je ne sais pas comment appeler ça, une entité, un État, une autonomie. Il faudra trouver une solution. On ne peut pas rester indéfiniment sans solution. Là, je pense pour moi, après on aura tout le temps d'en parler, c'est trop prématuré. La Confédération jordano-palestinienne, en donnant une autonomie totale, civile, de police, d'administration aux Palestiniens de Judée et de Samarie, en tout cas des territoires palestiniens, de la West Bank, on va appeler ça comme ça, oui, avec 80% de la population jordanienne et palestinienne. Tout le monde le sait. Avant 1923, 21, 22, accord Sykes-Picot, déclaration Balfour, accord de San Remo, on n'a pas le temps de développer. C'est là la piste. C'est une piste. Mais oui, c'est une des pistes. En tout cas, la piste d'un État normal n'a pas marché, n'a pas fonctionné. C'est impossible. Tsahal doit garder le contrôle sécuritaire jusqu'au Jourdain à minima, y compris dans la bande de Gaza. Après, il y a des populations qui doivent vivre, et là, c'est évidemment important pour tout le monde. Meir Habib, merci. Et merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et la phrase à retenir de votre invité ce matin: si je ne suis pas d'accord avec la manière dont la France s'est exprimée sur Israël ces derniers jours, Emmanuel Macron se bat pour la libération des 8 otages français. Radio J.